OK. Maintenant, supposons qu'on a déjà un compte et qu'on veut se connecter à notre compte. On vient là, tout simplement, connexion. On clique dessus. On rentre les différentes informations. Donc, l'email, puis le mot de passe et on valide. Et donc, quand on arrive, voici un peu à quoi ressemble l'application. Sur la gauche ici, on a le menu. Donc, les différentes pages de l'application. Donc, et là, on a le tableau des produits. Ici, ce sont les différentes catégories de produits. Et là, on a le panier. Donc là, on a un message qui montre que on est au niveau de la période d'essai. Il nous reste 9 jours d'utilisation. Donc, voici un peu à quoi ressemble l'application. On va faire un parcours rapide des différentes pages. Donc ça, c'est la page accueil. Ça, c'est la page des bilans qui nous montre un peu du genre les différentes informations concernant euh, ce qu'on a fait. Donc les commandes, les ventes, les recevables, les encaissements, les sorties et puis le net encaissé. On a aussi les graphes en fonction des ventes du mois, de la trésorerie, le top des clients. Euh, on a les quantités par catégorie, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, on a la page dépenses qui nous retrace en fait les différentes dépenses liées à notre activité. Et puis, comme ça, on sait au total qu'est-ce qu'on a dépensé. On a les dépôts et les conteneurs. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est que on crée un dépôt et un dépôt peut avoir plusieurs conteneurs. Donc, un dépôt peut avoir plusieurs conteneurs. C'est un peu comme si c'était les rayons, en fait, du dépôt. Donc, on crée des dépôts et à l'intérieur des dépôts, on peut avoir des conteneurs. Ensuite, on a l'inventaire, la page inventaire qui nous retrace également euh, l'inventaire de notre activité. On a les différentes catégories, les produits, la page produit, la page facture qui nous montre les différentes factures qu'on a. On peut imprimer la facture, on peut télécharger la facture en version PDF, on peut annuler la facture, on peut ajouter un paiement si euh, on n'a pas encore géré les différents paiements. Également, on peut changer le format de facture en fonction qu'on soit une supérette ou autre, vu que les supérettes généralement travaillent avec les formats 80 mm ou 58 mm. On peut changer le format pour pouvoir utiliser les imprimantes thermiques qui nous permettront de pouvoir imprimer la facture. Également, ici, on a la liste des clients et on peut gérer les clients avec. Donc là, chaque client a son compte et on peut vraiment voir les différentes transactions au niveau des clients. Et là, on a les utilisateurs. On peut créer les utilisateurs en fonction de leurs différents rôles, que ce soit le staff ou bien l'admin, en fonction des différents rôles qu'on veut attribuer à chaque utilisateur.